of the stars and the robins that sing merrily. Marie! Oui? Tu te dépêches! Pourquoi? Les voilà, ils arrivent! Dans 5 minutes, ils seront là! Déjà? Comment déjà? C'est très bien qu'ils doivent arriver pour le dîner. Et où étais-tu? Ben, je me faisais une beauté. Tu crois encore au miracle? Quand tu es seule avec moi, tu n'es pas si coquette. Bah, ce n'est pas pareil, on est mariés tous les deux. Allez, retourne à tes fourneaux, rien ne sera. On a bien le temps, je connais les gens du monde. Plus ils dînent tard, plus ils se croient intelligents. Et combien seront-ils? Bah, tu ne le sais pas? Oh, bah, tu m'as dit que tu avais la liste des invités, mais je l'attends toujours pour mettre le couvert. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bah, t'aurais pu me le demander plus tôt, hein. J'ai oublié, voilà tout. On n'a pourtant pas grand-chose à faire, hein. Tu te rends compte? Tous les deux, sur une île, à plus d'1 heure des côtes d'Angleterre. De vrais petits Robinson. Mais ce n'est pas une île déserte. Il y a cette grande maison qui est construite dessus. Regarde-moi ça, qu'est-ce que ça a dû coûter? Et le bonhomme qui s'est payé tout ça, un beau jour il en a eu assez, alors il a tout vendu. L'île, la maison, les jardins, les 2 canaux automobiles. Et il paraît que les Onymes ont acheté et payé dans les 24 heures. Enfin, jusqu'au jour où ils seront assez à leur tour. Tiens, ta liste. Ah oui, voyons. 8 personnes. Vera Clayton, ça doit être la secrétaire des Onymes. Moi, je n'aime pas beaucoup les secrétaires femmes. Elles sont encore plus antipathiques que les infirmières. Elles se donnent des airs de grande dame, elles font la roue, elles méprisent les braves domestiques comme nous. Allez, retourne à tes fourneaux au lieu de te plaindre. Tu sais, si j'avais une cuisine à moi, elle ne serait pas aussi moderne. Je m'y perds, moi, dans tous ces fourneaux électriques. Vera, attendez-moi. Toi, je les entends, ils arrivent. Allez, file. Es-tu la cuisinière, oui ou non? Est-ce que tu peux être fière d'être le larbin? Je te laisse. À tout à l'heure, majordome. Bravo. Vous avez monté la côte comme une gazelle, C'est féerique ici. n'est-ce pas? Rien que la mer partout. Et le ciel. Excusez-moi, mademoiselle Clayton. Oui, vous êtes Roger. Vous vous serviez, mademoiselle. Alors bonsoir Roger. Bonsoir, mademoiselle. Auriez-vous l'obligeance de monter nos valises dans nos chambres, je vous prie? J'allais vous le proposer. Vous êtes déjà venu ici? Jamais, seulement j'ai beaucoup entendu parler de cette maison, perchée sur son île. Qui vous en a parlé? Monsieur et Madame Onyme? Non, c'est un de mes amis qui avait fait bâtir. Charles? Le ténébreux Charles Wallace? Eh oui, Une sombre histoire, n'est-ce pas? une histoire d'amour, tout simplement. Charles aimait, il était jaloux à en perdre la raison. Il a acheté l'île et dessiné lui-même les plans de cette maison pour sa maîtresse, espérant que, séparée du monde, elle lui resterait fidèle. Il n'a même pas mis de téléphone. Et la jolie créature s'est lassée. Eh oui, un jour elle s'est enfuie et Charles a revendu l'île aux Onymes, c'est tout. Mais où sont-ils au fait? Qui ça? Les Onymes? Je vais aller les chercher, ils n'ont pas dû nous entendre. Vous n'allez pas m'abandonner. Vous n'avez pas pitié. Votre emploi de secrétaire vous oblige à tenir compagnie aux invités. Vous avez gagné, je reste. Mais où peuvent-ils être? Ne vous tourmentez pas, ils vont nous rejoindre. Voulez-vous boire un verre en attendant? J'ai une soif terrible. Servez-vous, il y a tout ce qu'il faut, ne vous gênez pas. Il faut dire que, débarcadère à ce salon, la côte est rude. Qu'est-ce que vous prenez? Rien, merci. Vraiment? Non, jamais pendant mes heures de travail. Vous travaillez? À vous recevoir, c'est vous qui l'avez dit. J'espérais vous tenir lieu de récréation. Est-ce que je peux adorer ça? Quoi donc? Tout. L'odeur de la mer, la bise, les mouettes, la plage en bas. Et cette maison, c'est tellement pittoresque. Je sens que je vais me plaire ici. Je vous le souhaite. Je nous souhaite que nous nous plaisions. À vos amours. Vous êtes si belle. Avez-vous prévenu monsieur et madame Onyme? Ah, non, mademoiselle. Oh, dépêchez-vous. Impossible. Quoi? Ils ne sont pas ici. Pas ici. Ils ont été retenus à Londres et n'arriveront que demain. Tenez. Voici la liste des invités. Merci. Que mademoiselle m'excuse, je vais finir de mettre le couvert. Je vous en prie. Mais c'est effrayant, qu'est-ce que je vais faire? Vous remplacerez la maîtresse de maison. Tout
toute seule. Vous m'aiderez au moins. Je suis un piètre intendant. Vous n'allez pas me lâcher comme ça. À vos ordres. Je ne vous quitterai pas d'une semelle. Mais pourquoi n'a-t-on embarqué que nous dans le premier canot? Ah, ça je dois dire que le hasard n'est pour rien. Comment ça? Eh bien, j'ai suggéré au pilote de partir en laissant les autres invités prendre le second canot. Cette idée géniale. Et un peu d'argent. On fait démarrer le moteur à la seconde. C'est très gentil, mais c'est très méchant. Bah, avouez que nos compagnons de route n'avaient pas l'air bien amusants. J'ai aperçu un jeune garçon en bas qui m'a paru plein d'attrait. Le petit Godeluro, un fils à papa à peine en âge de sortir sans sa nourrice. Oh, vous estimez sans doute que les hommes ne sont intéressants que passé la trentaine. J'aimerais que vous partagiez cette opinion. Formidable cette bicoque. Le Godeluro. Madame, mes compliments. Je ne suis pas la maîtresse de maison, monsieur. Je ne suis que la secrétaire de Madame Onime. Et Madame Onime a été retenue à Londres. Elle ne pourra être ici que demain. Oh, vous m'envoyez désolé. Permettez-moi de vous présenter. Le capitaine Lombard, monsieur. Marton, Tommy Marton, Où sont les autres? échelonnés le long de la côte. Je ne les ai pas attendus, ils grimpent comme des escargots. Voulez-vous boire un verre maintenant? Si c'est de bonne qualité. Dommage, madame. Je ne suis pas la maîtresse de maison, monsieur. Je ne suis que la secrétaire de Madame Onime. Ah, ben, mes hommages tout de même. Madame Onime s'excuse, elle a été retenue à Londres et ne pourra être ici que demain. Je vois qu'il est permis de boire en les attendant. Messieurs, Capitaine Lombard, Davis, c'est Davis que je m'appelle. vous n'avez pas fait connaissance dans le canot automobile. Ah, ne m'en parlez pas. C'est tous regarder en champ de faïence. Pas de faire plus chic. Eh bien, monsieur Marton. Davis, c'est Davis que je m'appelle. Je m'en sors bien. Qu'est-ce que vous prenez? Ce que vous voudrez, pourvu qu'il y en ait beaucoup. J'ai attrapé chaud à monter jusqu'ici, mais on n'est pas volé. Quelle vue! Ça me rappelle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, quelle région? Bien le Natal. Tiens, tiens. Oui, c'est mon pays natal, le Natal. Beau pays. Ah, le paradis, monsieur. Or, argent, diamant, orange, tout ce qu'on veut. Madame, messieurs, Le général Mackenzie, sans doute. Je suis la secrétaire de Madame Onime, qui, à son grand regret, a été retenue à Londres. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, Monsieur Marton et... Davis. C'est Davis que je m'appelle. Un whisky, mon général. Oh, si vous voulez. Alors, vous êtes dans l'armée? J'ai été capitaine dans l'infanterie coloniale. Ah! Mais la guerre ne venant pas, j'ai préféré démissionner. Ah! C'est toujours un geste regrettable. Puis-je voir la maîtresse de maison, je vous prie? Mademoiselle Dren, je pense. Je ne suis que la secrétaire de Madame Onime, qui, à son grand regret, ne pourra être ici que demain. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Pourquoi n'est-elle pas arrivée? Je l'ignore. Curieuse manière de recevoir. Connaissez-vous ces messieurs? Non, personne ne nous a présentés. Le général Mackenzie, le capitaine Lombard, Monsieur Marton et... Davis. C'est Davis que je m'appelle. Posez donc votre valise. Je sais ce que je vais faire. Voulez-vous boire un verre avec nous? De l'alcool? Jamais. Vous voulez du sirop? C'est pour explorer la cave que vous vous êtes permis de partir sans nous dans le premier canot. Je suis seule coupable, mademoiselle. J'avais cru De toute manière, le mal est fait. Mais vraiment, la maîtresse de maison n'est pas ici pour recevoir ses invités. Je la remplace comme je peux. En lui filant sous le nez, il y a tout de même des différences. Vous l'avez dit. Je suis sûr que Madame Onime n'est pas aussi bien balancée. Madame Onime aura sans doute été retenue par son mari. C'est d'une impolitesse. Quel procédé. Ah, je voudrais voir ma chambre.
Conduisez-moi, mon ami. Je vous accompagne. Vous me remplacerez, capitaine. Je vois que vous êtes déjà de grands amis. Quelle impudeur! Permettez-moi de me présenter, capitaine Lombard. Nos hôtes ne sont pas encore arrivés. Enchanté, monsieur, je suis le juge Mulgrave. Nous sommes en train de nous altérer. Voulez-vous être des nôtres? Très volontiers. Bravo, venez donc. Vous n'êtes pas trop essoufflé, non? Davis. C'est Davis que je m'appelle. Sacrée maison. Qu'est-ce qu'on va être tranquille. Très tranquille, en effet. Ah. Bébé, vous m'en direz des nouvelles. Vous étiez le dernier? Non, il y avait encore une passagère qui s'attendait en bas. La plage la séduisait. Mais qu'est-ce qu'elle dira quand elle sera ici? C'est une maison formidable. Et la secrétaire n'était pas formidable aussi? Et d'ailleurs, où est-elle passée? Elle installe mademoiselle Brent. Oh. Voulez-vous que nous fassions un tour dans le jardin en attendant? Mais que pourquoi pas, il faut bien passer le temps. Je vous remercie. Messieurs, à tout de suite. Et ne buvez pas tout. Vous ne vous asseyez pas? C'est que... Je m'excuse, mais... Vous occupez mon fauteuil. Votre fauteuil? Vous êtes donc de la famille? Non, non, pas du tout. Seulement, à mon cercle, depuis 10 ans, mon fauteuil est toujours près de la cheminée. Alors, comme je suis un vieux maniaque, partout où je vais, je ne peux m'asseoir qu'à côté de la cheminée. Je dois vous paraître un peu ridicule. Mais non, nous avons tous nos petites manies. Vous êtes trop bons. Je ne suis pas aussi bien qu'à mon cercle, mais ce fauteuil n'est pas désagréable. Entre nous, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai été invité. Ça fait 4 ans que ça ne m'était pas arrivé. Je suis touché, très touché, vraiment. Ces messieurs veulent-ils voir leur chambre? Dites-moi, Monsieur, savez-vous si Madame Constance Kellington est attendue? je ne crois pas, monsieur. À moins qu'elle arrive demain avec monsieur et madame O'Neill. Ah. Bon. Si ces messieurs veulent bien me suivre. Volontiers. Pardon, vous étiez ici depuis longtemps? Davis. C'est Davis que je m'appelle. Lewis. Lewis. Le docteur Lewis? Oui? Je vous ai bien reconnu, hein? Vous n'êtes pas dans le client. Je ne vous aurais pas oublié. Non, non, on s'est vu au tribunal. Vous venez témoigner? D'accord. Je viens des colonies. Et tous les procès de la mère patrie m'intéressent. C'est pas normal? Si, si. Vous ne buvez rien? Merci. Vous n'êtes pas comme moi? Dis donc, c'est rudement bien ici, hein? Vous parlez d'un palace? Avec le calme en plus. Le calme? Peut-être pas pour tout le monde. Pour moi, certainement. C'est le calme idéal pour détendre les nerfs. Je suis une spécialiste des nerfs. Ah, je sais, assez réputé même. Dites-moi, je vous ai pas vu dans le train? Vous êtes venu jusqu'au bord de la mer en auto? En auto, oui. Vous avez trouvé à garer votre voiture? Évidemment. Vous avez fait de la vitesse? Jamais. C'est mauvais pour la santé. Par contre, sur la route, j'ai bien été dépassée par un petit imbécile qui allait comme un fou. Pour un peu, il m'a envoyé dans le fossé. C'est lui qui aurait dû y aller, pas vrai? C'est tout ce que ça mérite, ces jeunesses-là. Excusez-moi. Je dois les saluer, monsieur Onim. Le patron? Il n'est pas là?
Monsieur a sonné. Ouais. À quelle heure est-ce qu'on bouffe ici? On dîne à 8h30, monsieur. Oh, pardon. Je présente toutes mes excuses, monsieur le baron. Je vous en prie, il n'y a pas de mal. Ouais. Bonne planque ici, hein? Je ne saisis pas bien ce que monsieur veut dire. Alors, tu ne comprends rien? Bonne place, quoi. Je n'ai pu encore me prononcer. Je ne suis maître d'hôtel en cette demeure que depuis 8 jours. En cette demeure. Ah, dites-moi, pour la nuit, est-ce que vous pourriez mettre 2 ou 3 bouteilles de bière dans ma chambre? Bien, monsieur. Et puis de quoi manger? Des bricoles. Du pâté, du jambon, du poulet, enfin... Ce que vous trouverez, quoi. L'air de la mer me donne de l'appétit. Monsieur ne manquera de rien. À la bonne heure. Vous aurez un mot pour boire. Où se trouve ma chambre? Si monsieur veut bien me suivre. Ne vous embêtez pas, je la trouverai bien tout seul. Ah, pardon. Au premier et deuxième à gauche. Si les autres me cherchent, vous leur direz que je suis parti faire un bras de toilette. Bien, monsieur. Ah, j'oubliais. Vous rangerez mon chapeau? Appelez ça un chapeau. Qui c'est celui-là? Davis, c'est Davis qui s'appelle. Bon, il ne me plaît pas Afrique du beaucoup. Sud. Vulgaire et sûrement fauché. Aucun ne me plaît, ils ont tous l'air de clients pour pension bourgeoise. Tiens, ma beauté, va laver les verres. Moi, cuisinière. Une grande cuisinière, la reine des cordons bleus. Allez, emporte ça, je te dis. Je te préviens, si tu me transformes en plongeuse, je prends mes clics, mes claques et je retourne au pays. Ah bah, je voudrais t'y voir. Oh, c'est pas toi qui m'en empêcherais. Et la mer? T'es sur une île, ne l'oublie pas. Je sais, tu me fais pas rire d'ailleurs. Et moi alors? Pas de cinéma, pas de bistrot. Enfin, ne nous plaignons pas, nos gages sont doublés. Vin et liqueur à volonté. À toi, pourvu que t'aies à boire. Oh, et toi, pourvu que tu puisses parler. Allez, file tant que le rôti sera trop cuit. Un rôti. De toute façon, je suis sûre qu'ils n'y connaissent rien, on a bien le temps. Pourra-t-on bientôt dîner? Quand vous voudrez, mademoiselle. Dès que tout le monde sera descendu. Je connais ça, c'est pas pour tout de suite. Le dîner sera bon. Que mademoiselle soit tranquille. Ma femme parle beaucoup, mais elle fait très bien son travail. Je vais la surveiller, ça n'en sera que meilleur. Quelle vue admirable. Oui. Ces trônes ne vous gênent pas? Non, pourquoi? Vous n'avez pas l'impression d'être nue? Je vous fais cette remarque parce que une femme comme celle qui nous reçoit ne se félicitera sûrement pas de voir sa secrétaire habillée comme une danseuse. Vous tenez à guicher tous ces messieurs? Il me suffirait peut-être d'en intéresser un seul. Vous êtes d'une légèreté. Si vous avez des visites de ce genre, je vous préviens, vous ne garderez pas longtemps votre place. À moins que le plus intéressé ne soit Monsieur Onim. Je vous dispense de tenir des propos aussi inconvenants. Oh, excusez-moi, je ne vous croyais pas aussi pudibonde. Jeunesse d'aujourd'hui est d'une indécence qui me révolte, voilà tout. Telle-ci indécente. Que vous faut-il? Ces robes décolletées jusqu'à la taille, cette manière de se vautrer tout nu sur les plages, bain de soleil, dit-on. Prétexte, oui, les salés lubriques. Et on se tutoie, on boit des cocktails, on ne fiche rien. Regardez les jeunes gens d'à présent, des inutiles, des vauriens. Ce petit Martin, à quoi sert-il? Et ce capitaine Lombard? Le capitaine Lombard a déjà fait une très belle carrière. Oh, un aventurier, néant comme les autres. Dites plutôt, vous avez horreur de la jeunesse. Et pourquoi l'aimerais-je, s'il vous plaît? Elle vous apporterait tout ce qui vous manque. Vous êtes d'une insolence! Que voulez-vous, je dis ce que je pense. Eh bien, moi, je trouve que tout ce dévergondage mène le monde à sa perte. Quel chipie! L'est-il? Quelle vue admirable! Avez-vous vu Malgrave? Non, pas encore. Docteur Lewis, Capitaine Lombard? Dr. Lewis, mademoiselle Vera Clayton. Ne trouvez-vous pas qu'il a l'air d'une tortue, ce Malgrave? Ah mais comme tous les juges. À cause de leur façon de piquer la tête en avant. Bon, je ne savais pas qu'il était juge. Plutôt des fois qu'une. À mon avis, il a envoyé à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat d'Angleterre. Quoi, vous ne me croyez pas? si, mais lui ne vous croirait sans doute pas. Mademoiselle Clayton, je vous présente le juge Malgrave. Monsieur.
voudriez pas me présenter? Je me permets de me rappeler à votre souvenir. Mais oui, en effet. N'êtes-vous pas mademoiselle Brent? Oh, vraiment, vous vous souvenez? En ce cas, puis-je vous demander quelque chose? Je suis à votre disposition. Pas devant tout le monde. Sur la terrasse, voulez-vous? Je vous recommande Mademoiselle Brent pour son tact et son amabilité. Vous m'avez eu, capitaine. Il m'a laissé escalader le rocher pour revenir le premier auprès de vous. Mais je suis en veine aujourd'hui. Sur la route, j'ai bien failli finir de fausser à cause d'une vieille imbécile. Mais comment est votre voiture? Un cabriolet beige, la liseré rouge, avec le pare-brise baissé? Oui, vous la connaissez. Oui, la vieille imbécile, c'était moi! Ah, parfait. Il faudra que vous appreniez à conduire. Voulez-vous que je vous donne des leçons? Des leçons! Des leçons! Monsieur Martin, et si vous nous prépariez un cocktail? Maquet, j'ai fait une gaffe. À l'avenir, soyez un peu plus prudent. C'est un merveilleux barman et bien moins redoutable dans cet exercice qu'au volant d'une automobile. Heureusement, le genre d'accident qu'il faut éviter. Mes compliments, Madame Onime. Madame Onime, mais pourquoi? Et vous me paraissez l'épouse idéale d'un grand homme d'affaires. Faites-vous toujours autant de compliments aux femmes? Non, seulement quand elles le méritent. Et vous le méritez. En êtes-vous sûr? Me voilà bichonné, on pourra dîner quand vous voudrez. Prendrez-vous un cocktail? Et j'en prendrai même deux si c'est possible. Je me demande ce que Mademoiselle Brent a bien pu dire au juge Malgrave. Elle avait sans doute, comme moi, très envie de se déclarer, si vous saviez comme je. Mais je sais, capitaine, mais nous ne sommes pas seuls. Hélas, quel beau rêve ce serait s'il n'y avait que vous et moi dans cette île. Vous n'avez manqué de rien, général. Non, l'eau est aussi chaude qu'au cercle. C'est tout ce qu'il me faut, merci. Un cocktail? Non, merci. Maquet, vous n'allez pas me le refuser. Il y a d'autres gens à servir avant moi. Ah, je ne trouve qu'il y a que vous d'intéressant ici. N'est-ce pas votre avis, capitaine? Vous vous oubliez, cher monsieur. Ah, ne râlez pas, je parlais des femmes. Pourquoi ne faites-vous pas la cour à Mademoiselle Brent? Mais très peu pour moi, je vous la laisse. Sérieusement, vous me plaisez. Sur la route, je vous emmène dans ma voiture. Ça vous va? Désolé, Mademoiselle Clétane a déjà organisé son retour. C'est vrai, ça? Mais je... Ah, je comprends. Le capitaine Lombard vous a mis le grappin dessus. Sauvez votre façon de parler, vous. Ok, ça vous vexe? Regardez-la bien, parce que j'ai mes chances aussi. Je vous dispense le petit fleuri. Oh, regardez ces 10 petits nègres. Et prenez exemple sur eux. Ils vivent en parfaite harmonie. Qu'est-ce qu'ils font près de la cheminée? Ils illustrent la chanson. Tous ici, nous avons chanté ces couplets quand nous étions enfants. 10 petits nègres allèrent tous dîner. L'un d'eux s'étouffa, il n'en resta que 9. 9 petits nègres s'endormirent très tard. L'un ne se réveilla pas, il n'en resta que 8. 8 petits nègres partirent au devin. L'un d'eux s'égara, il n'en resta que 7. 7 petits nègres coupèrent du bois. L'un se coupa en deux, il n'en resta que 6. 6 petits nègres jouèrent avec une ruche. Une abeille en piqua, il n'en resta que 5. 5 petits nègres voulurent faire leur droit. L'un se fit emprisonner, il n'en resta que 4. 4 petits nègres allèrent en bateau. Un hareng, un, il n'en resta que 3. 3 petits nègres allèrent au dozo. Un gros ours s'en saisit, il n'en resta que 2. 2 petits nègres prirent un bain de soleil. L'un devint tout roussi, il n'en resta plus qu'un. Un petit nègre devenu solitaire, découragé se pendit, il n'en resta plus. Silence! Silence, je vous prie. Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes suivants. Docteur Lewis, vous avez causé la mort de Jeanne Carrel. Général Mackenzie, vous avez fait tuer l'amant de votre femme. Emily Brent, vous êtes responsable de la mort de Béatrice Taylor. William Bloor,
À cause de vous, Jacques Simpson est mort. Vera Clayton, vous avez tué Pierre McNeil. Philippe Lombard, par votre faute, 20 indigènes d'Afrique du Sud ne sont pas revenus d'une expédition dans le désert. Tony Marton, c'est vous qui avez assassiné les jeunes Campbell. Roger, vous avez organisé avec votre femme Marie le meurtre de votre patronne, Madame Brady. Enfin, Malgrave, vous êtes responsable de la mort de George Harper. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme si ça ne suffisait pas. Regardez-moi. Ce ne sera rien. Un simple évanouissement. Donnez-moi un peu d'alphab. Et d'où venait cette voix? On aurait dit... Qui a pu se permettre de me calomnier de cette façon? C'est vrai, il faut trouver. Ça ne peut pas tomber du ciel. Cherchons. Ça y est, je l'ai. Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes suivants. Papy, c'est une plaisanterie sinistre. Croyez-vous que ce soit simplement une plaisanterie? Qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre? Je me le demande. Voilà le coupable. Moi qui a fait marcher ce disque, c'est ce que nous allons savoir. Peut-être que si je lui parlais, elle m'aime bien, au fond. Marie, c'est Roger. Tout va bien, tu m'entends? Tout va bien. Allez, réveille-toi. Allez, ça ne sera rien. Un simple évanouissement. Qu'est-ce que j'ai eu? Un étourdissement. Mais c'est cette voix, comme au jugement dernier. Elle disait que toi et moi... Vite, l'alcool, son verre d'alcool. Marie, buvez, ça vous remontera. Tenez. Ah, merci, je me sens revenir, mais c'est cette voix, je te dis. Elle m'a saisie. On m'a provoqué! Et qui s'est permis de telles attaques? Calmez-vous, mon général. C'est à nous de chercher. Voyons. Quelqu'un a forcément mis le disque sur le gramophone. C'est vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur le juge. Pourquoi? On m'avait dit de le faire. Qui vous l'avait dit? Monsieur Onim. Vraiment? Les paroles d'honneur, monsieur le juge. C'est ce disque-là que je devais mettre. Même qu'il y avait une étiquette avec le nom dessus. Sur le disque? Oui, monsieur le juge. La mort du cygne. Bien trouvé comme titre, non? Excusez-moi. C'est stupide! On m'a accusé! Ah, mais ça ne se passera pas comme ça! Ah, monsieur Onim, ce sera gros spirituel. Spirituel! Mais c'est d'un mauvais goût! Et qui est ce monsieur Onim? Je lui dirai ma façon de penser! C'est vrai. Qui est ce monsieur Onim? Monsieur Onim. Monsieur Onim. Votre femme a besoin de repos. Conduisez-la dans sa chambre, mettez-la au lit et revenez aussitôt. Bien, monsieur le juge. Je vais vous aider. Pas de complications à craindre, docteur? Aucune. Mais c'est cette voix, je te dis, c'est cette voix! Tais-toi, j'ai déjà assez peur comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je prendrais bien un cocktail, pas vous? Avec plaisir. Non, ne vous désolez pas. Ah, et si je pouvais avoir un verre d'eau? J'ai la gorge qui me sait. Rien de plus facile. Et moi, je prendrais un whisky. Me faire ça, moi! Un général! Voilà. Je vais donner un calmant pour la faire dormir. Elle passera une bonne nuit. Bien. Et maintenant au travail. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur monsieur Onim. Alors? Je vous écoute? Cette maison est à lui, monsieur le juge. Non mais là vous ne m'apprenez rien. Mais lui, comment est-il? Je ne l'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu monsieur Onim? Mais non. Ma femme et moi, on a été engagés par un bureau de placement, la Regina. Je connais. On pourra vérifier. Vous avez votre lettre d'engagement? Oui, monsieur le juge. Tenez. Vous êtes donc arrivé ici directement? Il y a 8 jours. Et dans quel état était la maison?
bien rangé, propre, des conserves dans les armoires. Il y a juste à se faire livrer le pain et le lait par un mécano automobile et passer un coup de plumeau. Et puis, on a reçu une lettre. Préparer la maison pour 8 personnes. Hier matin, une autre lettre. Monsieur et Madame Onime nous prévenaient qu'ils arrivaient en retard. Et ils nous disaient aussi comment faire pour le phonographe. Tenez. Voilà, c'est écrit là. Papier en tête du Ritz, tapé à la machine. Underwood portatif numéro 5. Presque neuf. Aucun caractère n'est allumé. Ça ne nous aidera pas beaucoup. Et impossible de trouver des empreintes digitales. Trop de gens ont tripoté cette lettre. Mais ma parole, on dirait un détective professionnel. vous avez vu la signature? Azincourt Noblemer Onime. Qu'est-ce qu'on a dû se moquer de lui à l'école quand il était gosse? Merci. Merci, monsieur Marton, d'avoir attiré mon attention sur ce point qui pourrait avoir son importance. Bien. Je prie maintenant ceux qui connaissent monsieur et madame Onime de me donner sur eux toutes les informations qu'ils ont en leur possession. Tiens. Personne ne veut commencer. Bien. Eh bien, je vais devoir vous interroger à tour de rôle. Mademoiselle Clayton. Je ne les connais pas non plus. C'est une agence qui m'a offert la place et payée par mandat. Nous aussi, on a eu un mandat. Moi, je ne les connais pas non plus. J'ai reçu une dépêche d'un copain. Il me disait que Léonie était ses amis et qu'il m'offrait un petit séjour dans la ville. Je suis venu histoire de rigoler un peu. Je vous remercie. Et vous, docteur? Eh bien, monsieur Onime m'a écrit. Les nerfs de sa femme lui donnent de l'inquiétude. Il fait appel à moi pour la soigner. Et comme il se recommande d'un de mes confrères et que ses honoraires sont fort intéressants, je trouve normal d'être venu sans le connaître. Évidemment. Et vous, mademoiselle Brent? Moi, j'étais persuadée que c'était une ancienne amie qui m'invitait. Cette lettre contient toutes sortes de détails sur ma vie d'il y a 10 ans. Et regardez, la signature est illisible. A-N. Et en effet, on ne peut pas lire le nom. Je pense à quelque chose. Un instant, je vous prie. Non, c'est que... Et s'il vous plaît, votre tour viendra. Et vous, mon général, comment êtes-vous ici? Invité par lettre, signé Annabella Nathalie Onime. Elle me parlait de vieux amis que je devais rencontrer dans son île. Si j'avais su! Comme moi. Je croyais retrouver une cousine, une certaine Constance Kellington. Et vous? Même cas, ami commun. Donc personne ne connaît Léonime. Et pourtant, ils ont l'air l'un et l'autre très au courant de nos vies privées. C'est étrange. Vous avez oublié d'interroger, monsieur. C'est exact. Monsieur William Blore. Davis que je... Mais non, vous êtes William Blore et j'en suis sûr. Pourquoi cette obstination à nous donner un faux nom? Quand la voix vous a nommé, et elle a bien dit William Blore, vous avez comme chacun d'entre nous laissé paraître une inquiétude assez visible. Arrêtez de nous faire perdre notre temps avec ces enfantillages. D'accord. Je suis Blore. Et après? Et après, vous aviez dit que vous veniez du Natal. Je ne crois pas un mot. Je connais l'Afrique du Sud et le Natal comme ma poche, et je jurais que vous n'y avez jamais mis les pieds. D'accord, c'est faux. Maintenant, je peux vous le dire. Je suis un ancien inspecteur de police. Un flic, c'est complet. Un détective, s'il vous plaît. Et qui a été engagé par les patrons pour vous surveiller, parce qu'ils n'avaient pas confiance en vous. En nous. Vous connaissez donc Léonime? Non. J'ai été convoqué et payé par mandat, comme les autres. Soi-disant pour protéger les bijoux de Madame Onime contre un vol possible. Je vous demande un peu, Madame Onime. Je parie ce que vous voudrez qu'elle n'existe pas. Encore moins que ces bijoux. Je ne suis pas de votre avis. Toutes les lettres sont signées différemment, mais à chaque fois, on y retrouve les initiales A-N et Onime, c'est-à-dire anonyme. Coïncidence. Probablement pas. C'est un mauvais calembour qui cache un mystère assez troublant. Monsieur et Madame Onime ne sont en fait qu'une seule et même personne. Voilà que je recommence à avoir des frissons. Ce serait de la folie, voyons. Oui, sans doute. Nous avons sans doute affaire à un fou. Mais à un fou qui a pris le temps de prendre des renseignements sur chacun d'entre nous.
et qui maintenant vient de nous accuser de façon formelle et machiavélique. Et là, je n'ai rien fait, moi. Hein. C'est du chantage, tout simplement. Écoutez, écoutez-moi. Notre hôte anonyme, si j'en juge par mon propre cas, n'est peut-être pas aussi mal renseigné que vous avez l'air de le dire. Il a prétendu que j'étais responsable de la mort de George Harper. Tout dépend de ce qu'on appelle être responsable. C'est une vieille histoire. J'étais juge dans une ville de province. George Harper était accusé de meurtre. Il se défendit de la dernière énergie, mais j'étais convaincu de sa culpabilité. Je l'ai condamné à la peine capitale. J'ai ma conscience pour moi. Et vous connaissiez l'accusé personnellement? Non, non. Il n'a pas l'air bien convaincu. Vous avez raison. De toute façon, cet Onim est complètement fou. Mais rudement bien informé sur nos faits et gestes. Ah, pardon. Je proteste. Si durant la guerre 14-18, j'ai en effet envoyé pour une mission mortelle un de mes jeunes officiers, il n'était pas l'amant de ma femme. Bah, vous me croyez, j'espère. Je commence à y voir clair. En somme, chacun d'entre nous est accusé d'avoir directement ou indirectement causé la mort de quelqu'un. Et en même temps, chacun est également capable de démontrer qu'en réalité, il n'est pas fautif. C'est bien cela. Exactement. Oui, parfaitement. Si j'ai carambolé les deux gosses Campbell, c'est qu'ils sortaient d'une maison. Ils se sont jetés sous le loup de ma voiture, pas moyen de freiner. Ce n'est tout de même pas ma faute. Mais vous deviez rouler à toute allure. Et quelle a été votre punition pour cet accident? On m'a retiré mon permis de conduire pendant 1 an. Ça m'a assez gêné. C'est évidemment peu de choses pour avoir tué 2 enfants. Et puisque je vous dis que je ne pouvais pas faire autrement. Ah, et puis ça a été jugé, n'en parlons plus. Si vous le voulez, n'insistons pas. En tout cas, c'est bien ce que je pensais. Chacun pense avoir sa conscience pour lui. Eh bien, moi, je plaide coupable. Comment ça? Vous? Oui, Un dévoyé. Je l'avais bien deviné. je l'avoue, j'ai laissé 20 indigènes seuls dans le désert. Vous avez abandonné vos hommes. C'était une question de vie ou de mort. Entre eux et moi, je n'ai pas hésité une seule seconde. Mais ne me jugez pas trop vite. Il faut savoir ce que les circonstances ont de nous. À ma place, je suis sûr, vous auriez tous agi de la même façon. Vous me connaissez mal. Écoutez, je propose que sur cet aveu, nous suspendions notre enquête. Dites-moi, Monsieur le juge, ainsi c'est bien nous et nous seuls que Monsieur Onim a voulu réunir ici. oui, oui. Pourquoi? C'est ce que je ne comprends pas et qui m'inquiète. En tout cas, j'imagine que vous êtes tous de mon avis, c'est-à-dire que nous n'avons plus 1 minute de plus à passer ici. Ah bah oui, c'est évidemment. Descendez vite nos valises, Roger. Mais on ne peut pas partir ce soir, les canaux ne sont pas restés. Mais il faut téléphoner. Il n'y a pas le téléphone. Quand reviennent les canaux? Demain matin pour nous livrer le pain et le lait, À quelle heure? vers 7h30. Eh bien bravo! En ce cas-là, nous partirons donc demain matin. Bonne idée. Avec joie. Dans mon enquête de là-bas, ça sera moins dangereux. Mais pas aussi excitant. Sincèrement, elle vous déplaît cette histoire-là. On se croirait en plein roman policier. J'adore ça, moi. Les romans policiers sont bons à lire, pas à vivre. Ah, quel crétino. Qu'est-ce que ça peut être pot-au-feu, un magistrat? Tenez, moi je l'aime bien, votre Nîmes. Même s'il est fou, ou même s'il a une idée derrière la tête. Tenez, je vois ça sans suite. Hé! Il buvait trop. Il se serait étouffé? Non, on ne se trouve pas comme ça. Où est son verre? Messieurs, ce garçon n'est pas mort de mort naturelle. Il y aurait quelque chose dans son verre? Oui, sans doute du cyanure. L'effet est instantané. Mais qui aurait mis du cyanure dans son whisky? Lui-même parle. Certainement. Un suicide? Oui. Mais ce garçon était si gai, si insouciant, à mon avis. Oh, comment est-ce possible? Un des 10 petits nègres. Il est en 1000 morceaux. Charmante soirée.
trace d'une barque sur la mer. Si les pêcheurs ne sont pas sortis, c'est qu'il va faire mauvais temps. Je le crains. Mais qu'il se dépêche alors! Aussi, pourquoi un des canots n'est-il pas resté ici? Ah ça, on y reprendra. Bon, et si nous retournions faire le guet? Patience, Sorane, patience. Il y a encore 2 minutes, on ne voyait que les mouettes se balancer sur les vagues. J'en ai assez d'attendre! Vous n'êtes pas la seule. Et Roger? Où est-il? Qu'avait-il de ce retard? On n'a pas vu. Il n'a même pas préparé le petit déjeuner. Si vous voulez mon avis, il en a lourd sur la conscience. Vous avez remarqué la tête qu'il faisait hier soir? Vous trouvez qu'il y avait de quoi rire? Je n'ai pas dormi la nuit. Tout ça est tellement lugubre. On fait un pari? Pour moi, Roger et sa femme ont vraiment tué la vieille Madame Brady. Vous le croyez aussi, n'est-ce pas? Un parbleu, il tremblait comme une feuille. Un assassin parmi nous. C'est complet. Mais partons vite! Mais dites donc, s'il avait foutu le camp, Mais où, comment? Puisqu'il n'y a pas de bateau. c'est lui qui nous l'a dit, personne n'a vérifié. Il y en avait peut-être un et il sera parti sans nous. Non, non. On lui aurait pas permis. Vous avez bien dormi, vous, au moins, mon général? J'ai rêvé. Un rêve étrange. Dites plutôt un cauchemar. J'ai rêvé de ma femme. De ma chère Leslie. Excusez-moi. Ah, s'il pouvait venir. Qui? Le canot qui nous a amenés hier. Hier. C'était seulement hier. Ah, je suis comme vous, général. Il me semble qu'il y a une éternité. Ah, la soirée était bien remplie. Un phonographe qui vous sort des histoires à dormir debout. Des gens qui vous invitent et qui gardent l'anonymat. Un garçon qui se suicide sans prévenir. Vous comprenez? Ma Leslie. Ah, j'aurais voulu qu'elle reste. Oui, oui, je comprends très bien. Il a vieilli 10 ans d'un seul coup. Le suicide de Marton a dû le frapper. Est-on certain que ce soit un suicide? Il n'y a pas d'autre hypothèse. Je me le demande. Il y a des moments, je suis comme vous, mademoiselle Clayton. Ça m'a trotté dans la tête toute la nuit. Et si, en réalité, Anonyme était ici, dans l'île? Nous nous en serions aperçus. Ah, comment? Vous croyez qu'il nous aura prévenus? De toute manière, nous l'aurions vu mettre le cyanure dans le verre de Marton. Ça dépend. Docteur! Quoi? Docteur! Ma femme veut vite! Ah non, non, non. Ça devient intenable. Je veux partir tout de suite. À pied? Est-ce que vous pouvez m'agacer, vous? Du calme, voyons. Ne nous énervons pas, sinon nous sommes perdus. Mais je ne sais pas, faites quelque chose, moi. Je vous promets qu'aussitôt là-bas, je préviendrai la police. La police? Il faudra bien la mettre au courant de ce suicide. Mais combien de temps allons-nous rester ici? Isolés, cloîtrés, prisonniers? C'est toi, ma Leslie? Approche, veux-tu? Vous m'avez parlé, général? Viens, ma Leslie. Oh, viens plus près. Je suis Vera Clayton, général. Vera Clayton! Oh, pardon. Je vous prenais pour elle. Mais elle est morte depuis longtemps, m'aviez-vous dit? Je croyais. Et maintenant, je sais qu'elle est ici, dans l'île. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, je suis en retard, le bateau nous attend. J'ai dormi comme une masse. C'est nous qui l'attendons, oui. Bonjour Vera. Vous êtes plus élégante que jamais. Si vous croyez que j'ai le cœur à penser à ma toilette. Qu'est-ce qui vous arrive? En voilà des mines sinistres. On a mal dormi. Ça vous étonne? Ha! Un peu. Vous auriez dû faire comme moi. J'ai dormi 8 heures sans m'arrêter. Vous n'avez même pas été dérangé par vos vins indigènes d'Afrique du Sud? Et vous? C'est la mort de Jack Simpson qui vous donne de l'insomnie? Ah, gardez vos plaisanteries pour vous. Elles sont stupides. C'est moi qui ai commencé. Vous allez déjeuner, j'ai une faim. Roger n'a pas la tête à nous servir, je vous assure. Tant pis pour moi. Tiens, mais... Oui. Mademoiselle Brent, hier soir, vous avez ramassé les morceaux que d'un seul petit nègre, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Eh bien, Il devrait donc en rester 9.
Il n'y en a plus que 8. 8, c'est vrai. Là, par exemple. Mais comment cela se fait-il? Ah, docteur, vous tombez bien, une nouvelle énigme à résoudre. Qu'est-ce qui vous arrive? Marie est morte. Morte? 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 Oui. Dans la nuit, Roger croyait d'abord Mais qu'elle de quoi est-elle morte? Le cœur? Je ne sais pas. A-t-elle pu être empoisonnée? Peut-être. Au cyanure comme Martin? Non. Avec un narcotique. L'effet est beaucoup plus lent. Que lui avez-vous donné hier soir? Je vous l'ai dit, un somnifère. Vous n'auriez pas un peu forcé la dose par hasard? Que voulez-vous insinuer, monsieur Blore? Ne vous fâchez pas, tout le monde peut se tromper. Même si je m'étais trompée, ce remède n'aurait pas été assez violent. Alors, d'après vous? Sa mort, comme celle de Marton, n'est pas naturelle. Même si le cœur a flanché? Mais bien sûr que le cœur de cette femme a flanché, mais pas tout seul. Et j'aimerais savoir qui a donné le coup de pouce. Sa conscience. Sa conscience? Expliquez-vous. Vous en savez autant que moi. Cette femme et son mari ont été accusés d'avoir assassiné Madame Brady, leur patronne, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont dit que c'était faux. Et pourquoi se serait-elle évanouie, monsieur le détective? Je vais vous le dire, moi. Parce qu'elle a eu peur, tout simplement. Elle est morte de peur. C'est Dieu qui l'a punie. Vous allez un peu vite, là, non? Dieu sait châtier les coupables. Si vous n'étiez pas un mécréant, vous n'en douteriez pas. Laissez-moi vous apprendre que la Providence laisse au contraire aux hommes le soin de punir les criminels eux-mêmes. Vous voulez dire que cette femme a été tuée par quelqu'un? Je ne dis que ce que je sais. Je suppose. Mais qui? Qui il faut chercher? Nous n'allons pas rester avec cette nouvelle angoisse flottant autour de nous. Ne vous en faites pas, mademoiselle Clayton. J'ai ma petite idée. Elle n'avait rien vu avant de se coucher. Rien. En êtes-vous sûr? Roger l'a certifié. Roger! Nous y voilà! Vous ne comprenez donc pas? Vous avez bien vu la tête qu'il faisait hier soir, quand sa femme s'est évanouie. Il s'est dit qu'elle ne tiendrait pas le coup, qu'elle raconterait comment ils ont tué leur patronne. Alors, hop, une bonne petite tasse de thé, avec une dose de quelque chose dedans. Moi, ça ma cocotte, ça te fera du bien. Le tour est joué. Le lendemain, on lave la tasse et on dit au bon docteur: non, monsieur, elle n'avait rien pris. Et la femme est morte. Plus de danger qu'elle parle. Enfin, c'est impossible, voyons sa propre femme. On voit bien que vous n'avez jamais été marié. Il faut être passé par là pour savoir ce qu'on peut arriver à se faire entre époux. Excusez-moi si je suis en retard pour le petit déjeuner. Petit déjeuner, je me débrouillerai. Pour le grand, c'est autre chose. Je ne suis pas un bon cuisinier. Je sais seulement faire des pommes de terre frites. Je livrerai de la galantine en conserve, du fromage et en dessert de la compote de fruits et des biscuits. Oui, ce sera très bien. On sera parti surtout. Vous ne croyez quand même pas qu'on va déjeuner ici, non? Je demande pardon à monsieur, mais les cadeaux ne viendront pas. Mais pourquoi? Pourquoi ne viendra-t-il pas? Du moment qu'ils n'étaient pas ici à l'heure, c'est qu'ils auront craint le mauvais temps. Il n'y a rien d'autre pour le service de mademoiselle. Merci, je vous en prie. Alors, c'est pas lui qui a tué sa femme? Et vous ne voyez Elle est pas... à peine refroidie qu'il s'occupe cyniquement du déjeuner. Et il se moque bien de savoir que les cadeaux ne peuvent pas arriver. Qu'est-ce qu'il en sait d'abord? Et vous ne voyez pas qu'il est anéanti? Qu'il agit comme un automate? Je vous dis qu'il nous joue la comédie. Ne vous disputez pas. Ce qui est grave pour nous en ce moment, c'est que nous ne pouvons plus compter sur aucun secours extérieur. Et il nous reste si peu de temps. Si peu de temps. Si peu de temps, pourquoi? Oh, mais laissez-le. Elle commence à m'énerver celle-là aussi, hein? Si peu de temps. Ne le perdons pas en futilité. La mer n'est pas si mauvaise. Le canot aurait pu nous prendre. Il y aura un grain. Je vous le dis. Pas avant quelques heures. C'est bien ce que je crains. J'ai peur que le redoutable anonyme n'ait donné ordre au pilote de rester au port. Et nous ne pouvons rien faire? Mais si. Le fou qui a manigancé toute cette histoire se cache dans l'île, c'est sûr. Donc cherchons-le et trouvons-le. Et après? C'est pas ça qui nous permettra de rentrer chez nous? Non, mais au moins nous aurons la vie sauve. Ah bah, parce que vous croyez que... Mes amis! J'ai une bonne nouvelle! Aucun de nous n'en échappera!
Qu'est-ce qu'on attend pour le baïonner, ce vieux-là? Bon, allez, finissons-en. Lewis, Blore, vous venez avec moi. Bah, si au moins on avait un revolver. Voilà l'affaire. Tiens. Vous avez toujours un revolver sur vous? Il ne me quitte jamais. Il m'a sauvé la vie en plus d'une occasion. Et cette fois encore, je n'hésiterai pas à m'en servir. Joli, monsieur. Les fous criminels attaquent rarement de front. Ce sont des êtres doux et pacifiques. Oui, de vrais petits anges tant que vous y êtes. Allez, Lewis, Blore, vous fouillez l'île, je fouille la maison. Ouais. Tâchez de tirer le premier. Et vous, ne vous quittez sous aucun prétexte. Allons-y, donnons-nous la main pour être sûr de ne pas nous perdre. Il est bien téméraire, ce jeune Lombard. Il a raison. Si cet homme se cache sur l'île, nous devons le trouver. J'ai l'impression que pour déchiffrer cette énigme, il y aura davantage besoin d'intelligence que de courage. Vous ne nous quittez pas. Non, je vais juste sur la terrasse pour mieux réfléchir. Et croyez-moi, dans un cas pareil, on a besoin de beaucoup réfléchir. Où donc est mon écheveau de laine grise? Vous ne l'avez pas vu? Non. J'ai dû le laisser dans ma chambre. Je vais vous le chercher. Non! Je le trouverai plus facilement. Et puis, je n'aime pas qu'on farfouille dans mes affaires. Comme ils se donnent du mal pour rien, tous. Il vaudrait tellement mieux attendre ici, tranquillement. Attendre? Attendre quoi? La fin, mon enfant. La fin pure et simple. Non. Je croyais qu'elle se cachait. Qui ça? La Leslie. Ah, vous auriez un tel plaisir à la connaître. Ce que j'ai pu l'aimer. Mais voilà, j'avais 20 ans de plus qu'elle. J'aurais dû me méfier. Ce jeune officier était toujours chez nous. Il était plein d'entrain. Leslie et lui parlaient de toutes sortes de choses, de livres, de musique. Je les écoutais. Quel imbécile j'ai été! Que ça peut être bête, un vieux mari. J'ai appris la vérité comme ça se voit au cinéma. C'était pendant la guerre. Nous étions sur le front dans la même unité. Elle nous écrivait. Un jour, elle s'est trompée d'enveloppe. Bien fait pour moi, hein. Ne parlez plus, général, vous faites du mal. J'ai besoin de me rappeler. Comme j'ai souffert. Mais je n'ai rien dit. La haine montait. Je me demande si Blore et le docteur... Et un jour, je l'ai tout simplement envoyé à la mort. À la mort, vous entendez? C'était vrai? Oui. Personne n'en a jamais rien su. Même pas Leslie. Pauvre petite. Elle a fini par mourir de chagrin parce que l'autre n'était plus là. Ainsi, je les ai tués tous les deux. Moi qui ai toujours été un brave homme. Je souffrais trop. Maintenant, je vais payer. Payer? Que voulez-vous dire? Nous allons tous payer. Quel soulagement, n'est-ce pas? Mais je... Vous êtes insensé. Je ne peux pas. Non. Taisez-vous. Ne dites rien. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais m'asseoir dehors et attendre.
attendre que ma Leslie revienne. Capitaine! Capitaine! Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive, Vera? Ne craignez rien, la maison ne recèle ni couloir secret, ni trappe dissimulée, et on ne recense aucune nouvelle victime. Mais arrêtez de plaisanter, vous voyez bien que je suis à bout. C'est vrai, vous êtes pâle comme un linge. Prenons un verre, ça vous remontera. Prenons un verre. Il est 8h du matin. Nous sommes tous accusés de meurtre. Il y a 2 meurtres, 2 morts. Ce vieillard est devenu fou. Et vous voulez boire un verre? Pourquoi s'en faire? Je vous le demande, puisqu'on peut boire. Vous paraissez bien énervé, Vera. Vous m'appelez, l'instant d'après, vous me fuyez. Vous devriez... Arrêtez avec vos conseils. Oh, vous m'exaspérez. Vous n'êtes qu'un raté, un aventurier. Ah, vous m'insultez en plus. Vera, je vous pardonne. Oh, et puis ne parlez plus, Vera, je vous prie. Pourtant, hier soir, vous m'aviez permis de... Eh bien, je ne permets plus. Voilà tout. Vous êtes vraiment fâché. Combien de fois faut-il vous répéter les choses? Bon, très bien, j'ai compris. Vous ne supportez pas la compagnie des ratés et des aventuriers, vous ne voulez pas boire un verre. Eh bien, moi, je continue mes recherches, et quand vous serez de meilleure humeur, vous me le direz. Que ce garçon peut être déplaisant. Mais, vous êtes souffrante? Le général m'inquiète, je le crois très atteint. Vous ne savez pas lui parler. Faut le distraire. Alors, général, on regarde les petits oiseaux? On attend le joli bateau? Il a un mauvais caractère en plus. Tant pis pour lui. Il recevra comme les autres la punition de ses péchés. Dieu est auprès de nous. Dieu est partout. Oh, ne recommencez pas avec vos imprécations, je vous en prie. Vous n'avez pas entendu hier soir? Il envoyait à la mort un jeune officier. C'est honteux. Mais qu'en savez-vous? La voix nous l'a dit. La voix vous a bien accusé du meurtre d'une certaine Béatrice Taylor. Oh, vous n'en croyez rien, j'espère. Une jeune domestique hypocrite, sans moralité. Savez-vous ce qu'elle avait fait? Comment le saurais-je? Elle était devenue enceinte, ma chère. Eh bien, Vous ne comprenez pas. Enceinte, sans être mariée, chez moi, une fille de 17 ans. Oh, heureusement que j'ai agi. comment ça? Je l'ai sermonné. D'importance. Je lui ai montré toute l'indignité de sa faute. Ce bâtard qu'elle allait exhiber. Le déshonneur sur sa famille. Les hommes la fuyant avec horreur. Et moi-même souillée par ma présence sur son propre toit. Vous avez osé dire ça à une enfant de 17 ans? Pourquoi pas? Et qu'a-t-elle répondu? Elle a pleuré. Il était bien temps de se repentir. Et vous l'avez chassée? Sur le champ. Et alors? Elle a eu bien trop peur de rentrer chez ses parents. Son geste a tout arrangé. Son geste? Oui, elle s'est noyée puisque vous voulez tout savoir. Et alors? Alors la voix avait raison? Vous êtes bien responsable de sa mort? Moi? Pour n'avoir pas encouragé le crime? Vous n'avez même pas de remords? Des remords? Mais vous êtes complètement amoral, ma pauvre fille! Vous feriez même tourner plus souvent vos regards vers le Seigneur! Pater noster qui es in celis, sanctifice tur nomen. Le petit déjeuner est servi. Silence! Faut bien que je fasse mon travail. Il a raison, passons à table. Manger? Voilà ce que je mange, moi. Une nourriture spirituelle. Pater noster qui es in celis. Vous déclamez du Shakespeare? C'est la Bible, monsieur. Bravo, très sain comme lecture. Alors, docteur, Rien, nulle part. Aucune cachette possible. Ni grotte, ni repli de terrain. Et vous, capitaine? Personne en dehors de nous. J'ai fouillé la maison de la cave en mansarde. Excusez-moi, mademoiselle, mais le repas va être froid. nous arrivons. On est tous aux déductions. J'ai l'impression que... Allez, à table! Ah, je meurs de faim! On parlera tous là à table. Soyons aimables, soyons gais. Ce n'est pas en jeûnant qu'on va changer quoi que ce soit. Le jeûne purifie. Je ne devrais pas avoir à vous l'apprendre. Si c'est comme vous dites, je suis rudement impur.
Allez. Alors. Vous venez, mon général. Montrons que même à la retraite, les militaires ont bon appétit. Voulez-vous que je vous aide? Le général a été poignardé! Non, vous êtes macabre. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Docteur! Docteur! Capitaine Lombard, dis la vérité. Mackenzie est mort. Et comment est-ce possible? On est seul sur l'île, on a fouillé partout. Sauf ici. Où ça, ici? Dans cette pièce. Parbleu. Or, il n'y a qu'un seul endroit où l'assassin puisse espérer rester sans être découvert. Je le répète, c'est dans cette pièce. Alors? Oui, monsieur Blore. Anonyme ne peut être que l'un d'entre nous. J'ai tout mon temps, pourquoi? Je voudrais profiter de ce que nous sommes seuls. Je suis de votre avis, vous savez. À quel sujet? L'assassin est l'un d'entre nous. Évidemment. Et je devine qui c'est. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt. Vous ne vous en doutez pas? J'hésite. Vous vous souvenez de l'affaire Stencil? Deux bons vieux assommés à coups de hache dans leur cuisine. Et ils n'avaient auprès d'eux que leur fille. Une vieille demoiselle irréprochable. Tellement irréprochable qu'on l'a acquittée. Eh bien, on n'a jamais retrouvé le coupable. Je vais vous dire pourquoi, moi. C'était la vieille fille, pieuse, charitable et tout qui avait fait le coup. Tiens, vous soupçonnez Mademoiselle Brent? Ah, comment? Elle est folle alliée. Une mystique. Ce sont les plus dangereuses. Vous avez remarqué? Elle est la seule à n'avoir jamais peur. Elle ne craint rien. Attention! J'ai fait du café, ça peut remontrer un peu. Quel vent, quelle pluie! Dire que ce matin il faisait si beau. Mais non, le temps menaçait déjà. Que Roger et Lombard sont revenus dans l'observatoire. Ce sont des illusions. Comme si un bateau pouvait atteindre l'île en ce moment. Mademoiselle Brent. Permettez. Merci. Vous avez eu raison de nous dire de manger, je me sens un peu mieux. La cour lève toujours la séance pour aller déjeuner. Nous vivons un tel cauchemar. Tout est à la fois si irréel et si tragiquement vrai. Nous devons essayer de mener une enquête officieuse. Il faut à tout prix ne pas soupçonner les innocents. Vous avez votre idée, vous? Mais si Mademoiselle Clayton pense à l'un de nous deux, il lui est compliqué de répondre. Non. Je suis sûre que ce n'est pas l'un de vous. Trop aimable. Qui alors? Qui s'est occupé de la femme de Roger? Qui a tout de suite diagnostiqué le cyanure dans le verre de Marton? Lewis? Tout est si facile, hein, docteur? Ah, il est de fait qu'ils n'en sont pas à un mort près. Voilà bien une de vos lubies. Le docteur Lewis a fait son métier, un point c'est tout. Mademoiselle Brent pense à quelqu'un d'autre. Je pense à celui que le Seigneur a désigné pour châtier les coupables. Ça la reprend. Et si c'était Roger? Roger? Mais vous avez bien vu pendant qu'il nous servait, son air embarrassé à propos de cette pauvre Madame Brady. Sa femme et lui l'ont certainement tué. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et d'après vous, il aurait... Mais non! Roger tremble de peur.
Et il n'aurait jamais eu assez d'imagination pour combiner cette effroyable mise en scène. Ah, mais quel fichu temps! Ah, ce n'est fou! Vous voyez, elle a eu peur. Qui pensez-vous que c'était, hein? Mais qu'est-ce qui vous prend? Je parie que vous n'osez pas me répondre. Qui pensez-vous que c'était? Une certaine Béatrice Taylor, sans doute. On ne parle pas des gens aussi mal élevés, à des athées. Je prendrais bien un peu de café. Mais vous changez, vous êtes trempé. Vous ne me fuyez plus? Non, j'admire votre cran. Si au moins on avait vu un bateau. Nous sommes bouclés, oui. Personne ne sait nager? Avec une mer pareille. Puis nous sommes trop loin de la côte. C'est la noyade assurée. La noyade? Pourquoi dites-vous ça en me regardant? Il y a tout de même des mots que vous ne préférez pas entendre, mademoiselle Brent. Oh, mais l'orage est aussi à l'intérieur, à ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore disputés? Vous trouvez que c'est une situation, vous? Doutez comme ça les uns des autres? De quoi parlez-vous? Moi, je ne doute de personne. Allez, un peu de bonne humeur, nom de Dieu! Vous pourriez surveiller votre langage! Excusez-moi. Bon, et si on faisait une bonne flambée? Ça nous réchaufferait. Roger, vous avez du bois? Il y en a sous la véranda, près de l'entrée. Eh ben très bien, allez en couper. Bien, monsieur. Vous accrocherez, on part dessus. Bien, monsieur. Excusez-moi, messieurs, dames. Personne n'a vu le rideau rouge de la salle de bain? En voilà une question. Le rideau de la salle de bain? Oui, il a disparu. Pas de réponse, tous nos regrets, Roger. Tant pis. Bah, je trouvais ça drôle aussi. Comme tout ce qui se passe ici. Parce que vous trouvez ça drôle, vous? Oh, mais j'appellerais ça comme il vous plaira. Je voudrais pas créer un nouvel incident. Soyons aimables. Soyons très aimables. Même si ce n'est pas du tout dans notre nature. Bon, je vais couper du bois. J'aurais dû lui proposer un peu de café. Bah, c'est vrai, il était aussi trempé que moi. Je vais lui emporter. Il va vous adorer. Il vous trouve déjà si gentil. Ça ne fera jamais que le 4 ou 5e. Vous voudriez bien en garder un pour vous, mademoiselle Brent. Il y a du café. Ceux qui en veulent peuvent se servir. Où est le docteur Lewis? Elle est dans sa chambre. Elle était fatiguée. J'espère qu'elle aura pris la précaution de s'enfermer à clé. J'espère aussi. Maintenant, nous sommes sur nos gardes. On ne nous aura pas si facilement. Vous êtes bien naïf, monsieur Blore. La moindre des choses serait que nous prenions tous des précautions supplémentaires. Contre qui? Contre chacun de nous. Nous étions 10, ne l'oubliez pas. Je ne pense qu'à ça. Rassurez-vous. Et nous ne sommes plus que 7. 7 petits nègres. Dont l'un est un rude salaud. Le mot est encore trop faible. Avez-vous remarqué? Notre criminel suit exactement l'ordre de la chanson. Le premier petit nègre s'étouffe, c'est quasi l'histoire de Marton. Le deuxième s'endort et ne se réveille pas, tout comme la femme de Roger. Le troisième s'égare. La raison de ce pauvre général s'était en effet égarée. Donc, logiquement, nous devrions nous attendre à un coup de hache. Ah! Je n'aime pas ça. Je n'aime pas que vous parliez de ça en riant. Un coup de hache. Roger coupe du bois. Vera! 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 Vera, vous êtes là. J'ai eu si peur. Vous? À cause de moi? Mais non, c'est Roger qui... Oui, il était ravi, pourquoi? Ah non, pour rien. Pour rien. On a les nerfs tellement à vif. Le docteur Lewis n'est toujours pas revenu? Toujours pas. Et ça vous laisse indifférent? Bah oui. Un docteur connu du monde entier. Sa réputation l'a mis au-dessus de tout soupçon. Et la vôtre aussi d'ailleurs, monsieur le juge. Vous me flattez, monsieur Blore. Mais on a déjà vu des juges devenir fous. Des médecins aussi, d'ailleurs. Surtout des aliénistes. Sans compter les policiers. Mais là, vous n'allez pas me mettre dans le même sac, non? Où nous en sommes? Eh bien, moi, je préfère savoir le docteur Lewis ici plutôt que dans sa chambre. Qui va la chercher? Présent. Vous lui porterez un peu de café, ce sera un prétexte. Puis vous en profiterez pour vous changer.
Et si elle refuse de vous ouvrir? Elle n'a rien à craindre de moi. Elle peut avoir peur de votre revolver. À ce propos, il faudra que je vous parle. Bon, j'y vais, moi. Ne vous dérangez pas. Je suis maladroit, mais pas au point de faire tomber une tasse de café dans l'escalier. J'ai quelque chose à faire dans ma chambre. Eh ben, allez-y tous les deux. Eh bien, allons-y, mademoiselle Brent. Vous la surveillerez. Ah, mademoiselle Brent. Demandez au Seigneur qu'il vous protège. Vous vouliez me parler, Blore? Oui. Je voulais savoir pourquoi vous aviez pris un revolver alors que vous ne deviez trouver ici que des amis. Je vous l'ai dit. Il ne me quitte jamais. L'expérience m'a prouvé qu'il pouvait toujours servir. La preuve. En revanche, ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas armé, vous, un policier. Un détective. Nous faisons pas le coup de feu, nous dirigeons les opérations. C'est vous, hein? Pardon? Ah, allez à vous. On te laissera tranquille. Vous croyez dans un commissariat de Je police? te dis que c'est toi. Vous y mettez beaucoup de conviction, Blore. Il y a ça qu'ils ne trouvent jamais. Vous soupçonnez tout le monde. Vous finirez bien par trouver. Ah, mais inutile de finasser. Vous n'avez pas pris ce revolver par hasard. Ah, ça, c'est une autre question. Alors? Mes compliments. Vous avez un certain flair. En effet, dans la lettre qui me priait de venir, on me faisait l'honneur de m'avertir qu'il y aurait du danger. Et qu'étant un homme réputé courageux, je ne me laisserais certainement pas impressionner. Bah pourquoi êtes-vous venu? À votre place, je me serais dégonflé. Et tout le monde aurait fait comme moi. L'attrait du danger. Et je n'ai rien à regretter. C'est bien vague tout ça comme explication. Sachez que je suis aussi très curieux de nature. La curiosité peut avoir des conséquences terribles. Nous verrons. Vous êtes rudement calme. Il n'est pas donné à tout le monde d'être aussi peureux que vous, monsieur Blore. Allons, maintenant allez-vous changer, vous allez finir par tomber malade. Mais oui, mon ange gardien. Ne serait-ce que pour apaiser votre inquiétude maternelle. Elle est cousue de fil blanc, son histoire. D'abord, pourquoi n'a-t-il rien dit hier? Il attendait que le danger se précise. Eh ben, il est servi. Onim l'a attrapé comme nous. Chacun avec la patte qui convenait le mieux. Il est dans la souricière, lui aussi. Pris comme un rat. Je vous dis que c'est quelqu'un de suspect. Oh, rien ne vous oblige. Ah, vous avez fait bien. Mais Vous voyez la perspective. Allons-nous-en vite. Après, il sera trop tard. Mais je n'ai rien fait, moi. Je n'ai rien fait. On n'a pas le droit. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Je vous en prie, docteur. Vous devriez savoir, et vous la première, que si nous nous laissons dominer par nos nerfs... Je sais, je suis épuisée. Mais- Je suis à cran. Ne venez-vous pas de dormir? À peine avais-je fermé les yeux que tout a valsé autour de moi. L'hôpital, la salle d'opération, et le couteau sur la gorge. Des souvenirs, sans doute. Et vous? Vous ne rêvez jamais que vous êtes aux assises, en train de condamner un homme à mort? George Harper, par exemple. Jamais, il avait tué, lui. Le juré voulait le quitter, mais j'étais là, il n'a pas échappé à son châtiment. Arrêtez! Il lui fait quelque chose, vous ne voyez pas qu'elle devient folle. Mais regardez! Regardez les ténèbres! Il en manque un? Non! Il en manque deux! Roger Lombard. Oh non, non, pas lui, pas lui. Je ne veux pas mourir. Roger! Roger! Hey. Avez-vous vu Roger? Non, pourquoi? Il en manque deux! Depuis quand? Nous n'avons même pas eu l'intelligence de surveiller ces statuettes. C'est le docteur Lewis qui, la première, a souligné cette double disparition. Parce qu'elle s'est approchée de la cheminée. Vous n'allez quand même pas m'accuser! Ah, c'est pas pour deux statuettes qui manquent. Eh bien, Roger? Un coup de hache. assommé? Tu es net. Vera. Vera, calmez-vous. Vera, Vera,
Vera, soyez raisonnable. Réfléchissez. La chanson ne peut plus servir. Regardez, 5e couplet. Une abeille en pique un. Il n'y a pas d'abeille. Vera, tout va bien se terminer, faites-moi confiance. Mais pourtant, il n'en reste que 5. Où est Mademoiselle Brent? Encore en train de préparer un mauvais coup? Ah, cette fois, nous n'allons plus la laisser agir. Si seulement vous m'aviez écouté plus tôt. La piqûre. Alors? Ce ne serait pas elle? Mais qui? L'un de nous 5. L'un de nous 5. Mais lequel? Lequel? Cinq petits nègres sagement assis faisaient un drôle de nez. Assez! C'est stupide! J'essayais seulement d'improviser une version de circonstance. Vous nous énervez davantage, voilà ce que vous faites! Ça fait des heures qu'on se regarde dans le blanc des yeux sans dire un mot. Vous voulez pas vous amuser à autre chose? Je sais bien que cette panne de lumière ne favorise pas les réjouissances, mais tout de même. Et si nous jouions au petit papier? On appellerait ça soupçon. A soupçonne B. B soupçonne C, etc., etc. Allez, prenons par ordre alphabétique. Blore. Bah lui, c'est pas compliqué. Il est persuadé que je suis coupable. Si j'en étais persuadé, vous ne seriez plus de ce monde. Avouez que vous avez de sérieux doutes. Et pourquoi pas? Vous nous avez raconté 2 versions différentes de votre invitation. Vous êtes venu avec un revolver, et maintenant vous voulez nous faire croire que vous l'avez perdu. Mais je l'ai perdu. Que vous dites? Tout à l'heure, vous m'avez fouillé, vous l'avez pas trouvé. Bah, pas si bête. Vous avez eu le temps de le cacher. Pour vous tuer. Vous devinez bien vite. Mais mon pauvre Blore, vous déshonorez la profession de détective. Réfléchissez une seconde. Si j'étais venu dans l'île avec l'intention de vous tuer, vous seriez déjà mort. Vous et les autres survivants. PAN! 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 Et on n'en parlerait plus. Ouais. Dans la chanson, ça se passe autrement. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la seringue de Mademoiselle Brent, on avait mis de l'acide prussique. Pour qu'au moment de se faire sa piqûre quotidienne de calcium, elle tombe foudroyée comme par un dard. Parce que j'aurais eu en plus l'idée d'illustrer un à un les couplets cette ronde enfantine. Mais mon pauvre Blore, vous manquez totalement de psychologie. Le côté machiavélique n'est pas mon affaire, il n'y a qu'à me regarder. Le docteur Lewis dit qu'il faut absolument ne pas se fier aux apparences. Et elle doit avoir raison. À vous regarder là, tous les 4 comme ça, vous ne croirez pas qu'il y a un fou parmi vous? Et vous? Vous ne comptez pas? Moi? J'ai une bonne gueule, non? Précisément. Taisez-vous donc! Vous êtes toujours à discuter! Agissons! On n'ira pas nous chercher si nous restons à faner sur nos fauteuils à ressasser les mêmes histoires! Donc qui m'aide à allumer un feu sur la falaise? Il sera tout de suite inondé, votre feu. Voilà, la peu aura cessé, alors nous pourrons essayer. Oh, mais nous serons morts avant! Mais non, le temps se calme, il fera beau demain. Demain! Mais demain nous ne serons plus ce monde! Sauf celui qui... Ah non. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est
De quoi parlez-vous? De la mort de Jeanne... comment déjà? Cobel ou Carrel, je crois. Je buvais trop en ces temps-là. Surtout que j'étais chirurgien. Je l'ai opérée étant libre. Une belle fille. Elle avait 3 fois rien. Je l'ai tuée. Décidément, nous sommes entre gens bien. Mais ça, les infirmières m'étaient dévouées. Ils n'ont jamais rien dit. C'est alors que ça m'a guéri de la boisson et de la chirurgie. 2 femmes du monde guéries et ma clientèle était faite. Quel dommage. D'aussi beaux résultats anéantis par notre cher anonyme. Mais est-ce que vous allez finir, vous? Toujours avec des coups de sarcasme! Si je pouvais vous faire taire, je vous assure que... Mais quel aveu! Petite lutte de star, il me rend folle! Si votre ironie est pénible, docteur Lewis, faites un effort. Excusez-moi. Sans rancune, docteur. Cette inaction me met les nerfs à bout. Et pourtant, nous avons adopté la seule conduite possible. Nous avons tous été fouillés, nous n'avons ni armes ni poison. En ne nous quittant pas des yeux et en nous regardant, rien ne peut nous arriver. Mais il faut que nous mangions, que nous dormions. Cette situation ne peut pas durer éternellement. Encore une fois, je suis de votre avis. Le seul espoir de l'assassin est d'isoler l'un de nous. Tant que nous restons ensemble, c'est le salut. Le salut. Quelle heure est-il? 8h30. Seulement. J'ai une faim. Je vais vous chercher quelques boîtes de conserve. Mais vous resterez ici. C'est ce qui a été convenu. Jamais je ne mangerai un plat que vous avez préparé. Je ne tiens pas à mourir empoisonné. Vous me suspectez. Mettez-vous à ma place. Très bien, nous ne mangerons pas. Vous pensez à tout, monsieur le magistrat? Mais pourquoi un cerveau aussi parfaitement organisé que le vôtre n'aurait-il pas été à l'origine des machinations de notre cher anonyme? Je ne relève pas, capitaine. La moindre friction au point où nous en sommes risquerait d'entraîner des catastrophes. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Je passe mon temps à vous regarder et à me demander lequel d'entre vous a le plus l'air d'un criminel. Regardez Blore. Il a une trogne épanouie, des yeux de bon chien, un regard un peu simplet. Dis donc. Je ne crois pas capable de considérations bien savantes. Ben ça, vous me prenez pour un imbécile? Non, pour un policier seulement. Lewis, elle, est une grande nerveuse. La première de ses patientes. Elle n'aurait pas l'estomac. Vera en sera capable. C'est pas le moment de présenter, je vous l'assure. Ah mais je ne plaisante pas. Tout à l'heure, vous avez su vous ressaisir. Vous me paraissez volontaire, tenace. Mais je vous trouve équilibré. Tuer, oui, mais pour une raison précise, pas avec toute cette mise en scène. Puissiez-vous en convaincre nos compagnons? Et inévitablement, vous en revenez à m'accuser. C'est du parti pris. Ou de la logique. Avez-vous pensé une chose? Ça fait des heures qu'on est là à penser. Qui nous prouve que c'est un policier? Vous avez vu ses vêtements? C'est malin ça. Donc en fait, nous avons tous en tête notre île criminelle, sauf vous, monsieur le juge. J'ai mon idée depuis le début, et je n'en ai pas changé. Qui est-ce? Le moment n'est pas venu de le dire. Dans l'intérêt du criminel ou dans celui des victimes? Dans notre intérêt à tous. Bon, si nous allions ensemble manger un morceau à l'office. Non, non, non! Restons ici! Rien ne peut nous arriver si nous restons ensemble dans cette pièce! Et puis je n'ai pas faim. Moi non plus, allez, vous empiffrez tout seul, Blore. Je vais vous chercher une boîte de biscuits. Si vous voulez. Blore! Quoi? Une boîte qui n'est pas été entamée, naturellement. C'est rien, c'est un coup de vent, on verra. A-t-on retrouvé le rideau de la salle de bain? Notre criminel se double sans doute d'un kleptomane. Oh, arrêtez avec cet air-là! Il me trotte assez dans la tête comme ça, j'ai l'impression que je pourrais jamais m'en débarrasser. Il est associé à de bien sombres événements. Bon, que fait Blore?
Le grand méchant loup leur a dévoré? Ah, vraiment, capitaine, je ne sais pas comment vous dire les choses. 20 fois, nous vous avons demandé de renoncer à ce ton badain insupportable. Excusez-moi, c'est ma façon à moi d'être nerveux. Oh, les mains blancs. Fouillez-le. Encore? Pas un mot. Rien dans les poches. Vous n'aviez qu'à me le demander. Je vous l'aurais dit tout de suite. Servez-vous. Je n'ai pas faim. Vous n'avez rien mangé depuis hier, Vera. Je ne pourrais rien avaler. Et vous? Certainement pas. Bon, capitaine. Non, merci. Moi non plus. Goûtez-les d'abord. Qu'est-ce que vous avez à masticoter? Je ne les ai pas empoisonnés, vos biscuits. Il ne restera plus un. Par exemple, t'as pas l'habitude. Non. C'est trop bête. Vous allez devenir enragés tous si vous restez devant votre creux. Cigarette? Pas volontiers. Non, merci. Pourquoi? Je préfère fumer les miennes. Vous avez tort. Elle a bien le droit de vous suspecter, non? Vous en avez fait autant avec moi? Où allez-vous? Dans ma chambre. Chercher un paquet de mes cigarettes. Vous êtes prévenus. Quand vous reviendrez, vous serez fouillés. Entendu. Mais vous? Vous ne bougerez pas, hein? Ni les uns ni les autres. Promis. Mais revenez vite. Vous voyez? Elle est aussi affolée que moi. Je ne trouve pas. Un calme étonnant pour une femme. Et des qualités d'intelligence et de finesse. Je vous vois bien, mais c'est impossible. Qu'en savez-vous? Vera n'a pas tué, c'est tout. Parce que c'était vous, hein? Ah, cette fois, je vous tiens! Vous voyez où nous en sommes? À nous haïr. Écoutez, Quoi? on marche. C'est Vera qui rentre dans sa chambre. Bon, si on buvait un coup de whisky. Une bouteille qui n'a pas été ouverte, naturellement. Vera! Qui va là? Non! Mon Dieu, quel courant d'air! Les bougies sont éteintes. Philippe! Où êtes-vous? Je suis là, ne craignez rien. Allumez vite! Attendez, j'ai mon briquet. Où est Dr Lewis? Je cherche des allumettes. Prenez plutôt des bougies. Ça s'est enroulé autour de mon cou! Qu'est-ce que vous dites? Oui! Dans ma chambre! J'avais laissé la fenêtre ouverte. Le vent a éteint ma bougie. Soudain, une grande liane de goémon m'a frappé en plein visage. C'était comme s'il m'avait essayé de m'étrangler. Je comprends que vous ayez hurlé. Mais qui a pu pendre ce goémon dans ma chambre? Quelqu'un! Ah mais c'est moi, n'ayez pas peur. Blore, où est Blore? Blore! Voilà. Qui a tiré? Ah ça? Une balle dans la tête. C'est vous! C'est vous trois! Vous m'avez laissé aller chercher des cigarettes pour rester seule! Assassin! Vera! Assassin! Vera!
enfin pouvoir prendre un repas tranquillement. Trois petits nègres déjeunent au point du jour. Ils ne se demandent plus lequel va disparaître. Félicitations, mademoiselle Clayton. C'est vous qui aviez raison. C'était bien le docteur Lewis, l'assassin. Ah, je ne l'aurais jamais cru. Quelle belle ordure. Et à son âme, monsieur Blore. Ce serait trop commode. Parce qu'à s'est jeté du haut de la falaise, nous aurions maintenant la couvrir de fleurs. Elle est bien morte au moins. Vous l'avez constaté par vous-même. Avec une personne pareille, on ne fera jamais assez attention. Son corps est resté au moins 2 heures dans la mer avant d'être rejeté sur la plage. Aucun doute n'est possible. En tout cas, bravo. Vous feriez un détective de premier ordre. Mais à quoi avez-vous remarqué que c'était elle le bourreau? À ses connaissances sur le produit toxique. Et à l'habileté avec laquelle elle avait poignardé le général Mackenzie. Jamais une faute de détail. Seule une femme de science pouvait réussir tout cela. Et puis je trouvais sa nervosité exagérée, suspecte. Vous parlez d'une folle. Et cette idée de nous faire tous mourir à la cadence d'une chanson d'enfant. Ah, c'était pas la première venue. Vous n'avez pas demandé à ce qu'on lui allume une statue, non? Non, mais... La mort du juge, quand même, elle s'est surpassée. Ce rideau rouge qui symbolisait le droit à la magistrature... 6e couplet. 5 petits nègres voulurent faire leur droit. L'un se fit emprisonner. Il n'en resta que 4. Et le 7e couplet a son usage personnel. 4 petits nègres alerte en bateau. Un hareng avala le docteur Lewis. Il n'en resta que 3. Dommage que ce ne soit pas une baleine qui l'ait bouffé. Nous n'aurions même pas eu la peine de la monter au premier étage, à la morgue. Vous oubliez les savants, monsieur Blore. Le crâne de Lewis permettra une autopsie passionnante. Allez, déjeunons mes amis. On parlera d'autopsie plus tard, ça me couperait l'appétit. Nous allons enfin prendre un repas tranquillement. Et le premier depuis qu'on est arrivé. Une de ses fins. Rien de tel que les émotions pour vous donner l'appétit et vous creuser l'estomac. Et le beau temps est revenu. Et avec lui, le soleil et la lumière. Ce cauchemar s'estompe peu à peu. Ah, puis il faut bien vivre, pas vrai? Ce n'est pas parce qu'il y en a 7 qui dorment pour toujours au-dessus de nous que nous devrions nous laisser mourir d'inanition. On a de la chance tous les 3. Ça s'arrose. Mais comment se fait-elle qu'elle se soit tuée avant de nous avoir supprimés comme les autres? Bah, le remords. Le remords? Une crapule pareille? Non, non, non. Elle aurait descendu un régiment entier si elle en avait les moyens. Les preuves que lui apportait Mlle Clayton ont pu lui montrer qu'elle était découverte. Peut-être. Vous avez vu comme elle était folle de joie quand elle nous accusait tous les 3 en bloc? Ah, elle se tordait. Elle a même fait semblant d'avoir une crise de nerfs pour mieux rigoler. Ah, la belle pourriture. Heureusement que Mlle Clayton ne s'est pas entêtée trop longtemps à nous mettre dans le même sac. J'étais tellement sûre que ça ne pouvait être qu'elle. À vous seul, vous l'avez à la fois découverte et exécutée. Vous méritez notre reconnaissance éternelle. Je ne l'ai pas poussée dans la mer, hein. Oh, presque. Il a raison. Quand vous lui avez répété ce que vous lui reprochiez, elle a changé de couleur. Je connais ça. Les pires criminels ont une autre tête quand ils passent aux aveux. On le croira au moins. Qui ça? Bah la justice. Elle va nous soumettre à de rudes interrogatoires. Vous vous rendez compte? 7 cadavres sur les bras. Ils nous prendront d'abord pour des complices? Bon, pas longtemps, puisque nous raconterons tous les 3 la même version de la vérité. La même version? Pas tout à fait. Bah, je ne pourrais pas raconter exactement comme vous. Ce n'est pas le docteur Lewis que je soupçonnais. Vous n'aurez pas la sottise de m'accuser? Mais je ne vous accuserai pas. Mais il faudra bien que je leur explique comment j'avais vu les choses. Et puis que vous aviez un revolver. Et puis qu'à un moment vous ne l'aviez plus. Et que ce matin vous l'avez retrouvé sur la terrasse. Comme par enchantement. Lewis me l'avait volé, elle aura voulu me le rendre avant de se tuer. Possible. C'est la vérité, vous n'allez pas recommencer avec vos lubies de policier. Vous tapez beaucoup sur la police. Vous avez des choses à lui reprocher? Plus rien depuis que vous n'en faites plus partie. Pourquoi vous leur a-t-elle rendu ce revolver? J'en sais rien, moi. J'ai passé ma nuit enfermé dans ma chambre comme nous tous. Faut être singulièrement abruti pour imaginer que j'ai pu avoir un rôle à jouer dans l'histoire du revolver. Allons, la paix était revenue. Mais il me traite d'abruti. C'est lui qui a commencé. Moi? Mais je n'ai rien dit. Seulement qu'à l'interrogatoire, je ne pourrais pas raconter comme vous. Mais moi aussi je parlerai de mon revolver. Et de sa disparition. Et de sa découverte par nous tous ce matin sur la terrasse. Vous avez attendu près d'une journée avant de nous avouer que Monsieur O'Neill vous avait prévenu qu'il y aurait du danger. Vous leur direz ça aussi? Mais bien sûr. Et vous?
Vous leur parlerez de la mort de Jack Simpson, auquel la voix vous rendait responsable? Si c'est du chantage que vous faites là, c'est raté. Il y a prescription. Bien fait pour vous. C'était vrai? Il fallait se débarrasser de Simpson. J'ai manœuvré en conséquence. Au fond, je suis comme vous et les autres. Il y a eu un jour moche, quoi. Ah, parce que vous me jugez coupable. Ah, vous vous en êtes même vanté avant-hier soir. Mais je pense comme vous, il n'y a pas de quoi se formaliser. Je me demande qui sur Terre peut se flatter d'avoir été propre de bout en bout. Le juge Malgrave, pour n'en citer qu'un. Bah allons bon. Moi je la connais, son affaire Harper. Le juge avait une dent contre ce pauvre type. Il s'en est débarrassé au cours d'un procès. C'est ce que j'ai fait avec Simpson, en témoignant contre lui. Mais je ne pensais pas qu'il m'aurait aux travaux forcés, je vous jure. Tandis que Malgrave, il a envoyé Harper se faire pendre. C'était plus sûr. Moi qui vous croyais la vertu même. Je ne suis pas méchant, allez. Il faut connaître les circonstances. Décidément, Lewis est morte un peu tôt. Il lui restait encore une besogne à accomplir. Et vous, avec vos vins indigènes, avant de parler des autres, il faut toujours regarder la poutre qu'on a dans l'œil. La paille, vous voulez dire? Ah, la paille, la poutre, je m'en fous. C'est des expressions à la mademoiselle Brent, ça, hein. Moi, je ne vois qu'une chose. Nous étions condamnés à mort, tous les trois. Et on a réchappé à cette mort programmée par le docteur. Allons. On pourra fonder une amicale. Il ne faut plus qu'il y ait de mots entre nous. Posez votre revolver et trinquons ensemble. Mais décidément, mon revolver vous inquiète beaucoup, Blore. Oui, je n'aime pas ces engins-là. Encore faudrait-il que je veuille m'en servir? Ouais, quelquefois ça part tout seul. Dans ce cas-là, nous ferions mentir la chanson. Oh, la chanson. Tous les meurtres ne se commettent pas en musique. Qu'est-ce qu'elle en serait, cette folle? 8e couplet. 3 petits nègres alertent au zoo. Un gros ours en saisit un. Hein? Comment est-ce qu'elle aurait fait pour amener un ours jusqu'ici? C'est pour ça qu'elle s'est tuée. Elle ne pouvait plus continuer. Un ours. N'importe quoi. Un ours. Blore, Quoi? retirez la paille que vous avez dans votre œil. Il est là depuis le début. L'ours. Mademoiselle Clayton, je vous en supplie, demandez-lui son revolver. Qu'est-ce que c'est? Un bateau? Oh, quelle chance, on vient sûrement nous chercher, il faut lui faire des signes. Oh! 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 Ah! Blore! Comment? Que lui est-il arrivé? Un vulgaire piège! Un fil de fer tendu à 5 cm du sol. Un poids qui est tombé dès que Blore a heurté le fil. Et lui? Le crâne défoncé. Comme poids, on s'est servi du gros ours en bronze qui est dans l'entrée. Un ours? Alors? Le 8e couplet, oui. Il n'en resta que 2. Mais vous ne m'aurez pas, moi. Vous m'entendez? Est-ce que le bateau se rapproche? Ne bougez pas! Ne bougez pas ou je tire! Philippe? C'est fini, ça prend plus. Mais Philippe? C'est fini, je te dis! Depuis que nous sommes rencontrés sans l'embarcadère, vous avez essayé de me séduire! Pour m'endormir! Parce que j'étais le plus redoutable, c'est ça? Alors pourquoi vous m'avez pas supprimé le premier? Philippe? C'est fini, un geste et je t'abats! Tu n'auras même pas les honneurs de la cour d'assises! Malgré était de mon avis. T'avais beaucoup trop de sang-froid pour une femme. Malgré tes frayeurs de petite fille, auxquelles je me suis laissé prendre parce que je t'aimais! Quel idiot, il a fallu que j'aie coup de foudre! J'en étais arrivé à te trouver des yeux candides, des yeux francs, des yeux qu'on voit rarement chez une femme, et qui me plaisaient. Mais quel idiot! Mais Philippe, vous ne croyez pas Non, que... je ne crois pas, je sais, ma belle. En d'autres circonstances, je ferais des compliments. Ton dernier piège avec l'ours, bravo! Quelle trouvaille! Mais écoute-moi bien, si dans 1 heure, aucun bateau n'est venu nous chercher, je te descends. Je ne tiens pas à savoir à quelle sauce tu voulais me croquer. 9e couplet. Il s'agit d'un bain de soleil, d'une grillade. Tu es capable de foutre le feu à la maison dès ma première défaillance. Mais avant, je voudrais savoir une chose. Qui était ce Pierre McNeil dont le disque a parlé avant-hier soir? Puisque ton ami la voit, il n'a sorti que des vérités. Tu t'es sûrement amusé à nous narguer avec un crime que tu aurais commis dans le temps pour te faire la main. Parle ou je tire! Qui était Pierre McNeil? Un enfant dont j'étais la gouvernante. Et tu l'as tué? Non. Qui ça?
Hugues McNeil, l'oncle du petit. Pourquoi? Une affreuse histoire d'héritage. Comment y étais-tu mêlé? J'aimais Hugues. Bravo. J'espère que vous avez croqué le magot dans les bras l'un de l'autre. Je me suis sauvée tout de suite après la mort de Pierre, Il est mort où, ce gosse? au bord de la mer. Décidément, la mer t'inspire. J'étais partie faire une course en ville. Quand je suis revenue, Hugues avait permis au petit d'aller se baigner sur la plage. Trop loin, exprès. Je me suis précipitée, j'ai crié. Hugues a tenté de me retenir, je me suis débattue, je me suis jetée à l'eau. Quand je suis arrivée près de l'enfant, il s'est évanoui. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour le ramener vivant. C'était Pas trop mal joué dur. la scène d'émotion. Mais puisque c'est la vérité. Admettons. Êtes-vous calmé au moins? Calmez. Mais enfin, Philippe, vous ne pouvez pas penser que j'ai pu commettre tous ces crimes. J'étais le plus acharné à vous défendre. Seulement ce matin, quand j'ai ramassé mon revolver sur la terrasse, il n'y avait pas de fil de fer. Malgré les morts, Lewis est morte, et Blore ne s'est pas suicidé. Il ne reste donc que vous. Et vous? Je ne suis pas un saint, mais c'est bien une chose dont je suis incapable, c'est de tuer pour le plaisir de tuer. Vous avez pourtant pas indigène sur la conscience? Non. Ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, je me suis retrouvé dans le désert avec 20 indigènes, perdus sans eau. Il fallait que quelqu'un se dévoue pour leur trouver des secours, au risque de crever seul. J'y suis allé. Mais par miracle, j'ai réussi. Seulement, quand les secours sont arrivés, c'était trop tard. Comme vous, avec le petit McNeil. Pourquoi vous êtes-vous accusé devant tout le monde? Pour voir vos têtes, vous aviez tous tellement peur de ce que la voix vous racontait. Non, non, c'est parce que vous étiez cet anonyme qui nous condamnait à mort. Vous vouliez nous duper jusqu'au bout. Mais tuez-moi! Tuez-moi, détendez-vous! Qu'on me délivre de vous. La justice vous supprimera dans les règles. Vera! On est marre! Oh, garce! Je l'ai échappé belle! Vera, vous savez que je n'ai pas tué. Ne faites pas l'innocent! Il y a un instant, vous vouliez me tuer! Comme les autres! Je devais être la 9e victime! La plus crédule! Oh, je m'étais laissé faire la cour comme une fillette! Tout ce que vous m'avez dit sur votre prétendu amour, je le prends à mon compte. Mais moi c'était vrai. Je vous aimais. J'avais confiance en vous. Jamais je n'avais connu ça. Cette émotion qui me gagnait peu à peu. L'imbécile que j'étais! Vera, pourquoi faut-il que nos aveux se fassent un revolver à la main? Non, on sait pas où je tire. Puisque nous nous aimons. Silence, je vais évacuer la salle. Oh, ça va être fini. Mes petites nègres ont parfaitement joué leur rôle. Merci, mes petits nègres. Ne craignez rien, mademoiselle Claydon. Votre affaire sera réglée ici. Vous aviez cru que j'étais mort? J'avais en effet persuadé le docteur Lewis de vous en convaincre.
Et je lui avais raconté qu'ainsi je serais plus libre pour vous suivre et pour trouver l'assassin. Elle a accepté. Elle avait tellement peur. Et quand elle est venue à notre rendez-vous sur la falaise ce matin, plus qu'elle a poussé. Adieu, Dr. Lewis. Voyez-vous, mademoiselle Clayton, à force de juger les assassins, le désir de tuer est monté en moi. Mais pas tuer en envoyant la mort des criminels comme je le faisais dans l'exercice de mes fonctions. Oh non, je vous l'aime plus. Beaucoup plus. Mais je suis un magistrat honorable. Respecté de tous et j'ai avant tout le souci de la justice. Messieurs les jurés, vous déciderez en votre âme et conscience. Il me fallait des coupables. Vous l'étiez tous les 9. Quoique, Lombard et vous méritiez sans doute l'acquittement. Aucun d'entre vous n'avait été jugé. Vous étiez tous passés entre les mailles de la justice. Je tenais là un beau gibier de potence. Tuer, oui, par plaisir, par devoir même, en frappant des criminels. Silence, silence! Huissier, faites évacuer la salle. Je ne connaissais que trop les moyens de m'y prendre. Acide prussique, cyanure, poignard. Mon chef-d'œuvre a été le revolver. En le rendant à Lombard, je savais que cela ferait naître des soupçons entre vous. Oh, et vous, mademoiselle Clayton, j'avais confiance en vous. Je voulais que vous restiez l'unique survivante. Tuer une femme jeune et jolie. Mais quel régal! Accusé, qu'avez-vous à dire par votre défense? Vous savez pourquoi que je suis innocente? Il fallait plaider nos coupables de l'ouverture des débats. Ou vous faire passer pour folle. Mais vous n'êtes pas folle. Moi, je suis fou. Pas vous. Sœur, il faut mourir. Un pendu. Un petit nègre devenu solitaire découragé se pendit et il n'en resta plus. Votre blessure. Ah, c'est plutôt la vôtre. Ah oui, vous avez voulu vous séparer de moi. Je suis désolée. La prochaine fois que vous voudrez me tuer, Vera, ne fermez pas les yeux. C'est une égratignure, mais j'ai été assommé. Je vais te soigner. N'avons-nous pas tout le temps pour ça? Oui, tout le temps. Et on rajoutera un dernier couplet. 2 petits nègres triomphèrent et vécurent heureux.
guichet fermé, c'est la classe. On joue à guichet fermé ce soir. Donc merci beaucoup. Sur Booking. Ouais. Alors quelques petits remerciements. D'abord Margot en régie qui a été encore parfaite. On a aussi notre éminent metteur en scène, Émeric de la Deillac. C'est peut-être une dédère de matin. Ouais, c'est ma terre, hein. Je voulais remercier Isa, elle est où Isa? Donc Isa qui faisait en alternance le rôle de Vera et qui ce soir s'occupait des petites statuettes. On parle des pitchs ou pas, Laure? Oui, on parle des pitchs. Parce que ça c'était nous, bouffer des pitchs. En plus, on va faire un peu de pub pour Charlie. Oui, bonsoir. La première, si vous avez aimé Disney, c'est Roger, les origines. Où a-t-il rencontré Marie? Sont des vos flaquettes, tout ça. En vrai, avec la compagnie jumelle à celle-ci, nous jouons du 21 novembre au 1er décembre dans non pas une, non pas trois, mais 2 pièces en alternance. Ça s'appelle Doris Darling et Sunderland, et c'est au Mélo d'Amélie, dans Paris. Donc du 21 novembre au 1er décembre. Pour finir, nous on vous remercie parce que non seulement vous nous avez fait vraiment très plaisir d'être là ce soir, je ne vais pas dire que mon accent, mais en plus vous avez fait ouais, c'est l'émotion, vous avez fait une bonne action puisque tous les bénéfices seront reversés à une association qui s'appelle les Fées de l'Espoir et qui soutient la lutte contre le cancer du sein. Donc merci beaucoup. Voilà.